J'ai 2 enfants, ma mère en a. Malgré ma situation, il savait que je vivais avec une femme, que j'étais dans une relation homosexuelle, qui m'a dit tu cherches un père spirituel, je serai là pour toi. Sache que tu vas être pasteur. Bon, je comprends que Dieu m'a accepté. Hein. C'est un Dieu, il est miséricordieux. Okay. Je suis d'accord. Mais de là à faire de moi un pasteur, alors, je suis pas un garçon. Et oui, mes parents attendaient un garçon. Alors mes parents sont mariés. C'est une famille recomposée. Hein. Mon père avait 2 enfants. Ma mère en avait 1. Quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Ils ont eu une première fille, Larissa ensuite. Et ensuite, ils attendaient un garçon. Donc mon père était convaincu qu'il aurait un garçon. Ma mère aussi. Je pense qu'aux échographies, je suis sortie garçon. Donc ils ont acheté tout un lot d'effets bleus. À l'époque, c'était des couleurs bleues ou roses. Hein. Lorsque je nais petite fille. Ça fait tout un choc à ma famille. Hein. Déjà, côté finance, il faut tout racheter rose. Je pense qu'ils ont dû déroger à ce principe. Donc, j'avais une petite fille qui s'habillait en bleu. D'aussi loin que je me souvienne, je refusais d'être une fille. Est-ce que parce que ma mère, lorsque j'étais dans son ventre, attendait un garçon, qu'elle parlait à un garçon en ces termes, j'imagine, comme la mère de Samson a dû parler à son fils. Tu seras un roi, tu seras fort, tu seras beau. Lorsque je nais, il y a une vraie crise identitaire. Je ne sais pas trop qui je suis. J'ai entendu des paroles peut-être dans le spirituel, peut-être je ne comprends pas trop. Mais quand je suis née, 2 ans après, j'ai eu un petit frère. De ma position de jeune fille, je vois le traitement qui est réservé à mon petit frère, qui n'est pas celui qu'on m'a réservé à moi. Et tu te dis, je veux celui-là. Et exactement, c'est ce traitement-là que je veux. Je ne veux pas un traitement de faveur, je veux exister pour ce que je suis. Donc oui, je me rebelle tout de suite et je sens quand même une préférence, hein, on va dire, parce que mes parents, après 3 filles, ils voulaient un garçon, c'était l'héritier, vous connaissez les familles africaines. Je veux mon héritier, donc ça veut dire que je ne suis pas ton héritière, donc je cherchais ma place un petit peu. Je cherchais aussi à plaire à mon père, je cherchais aussi l'affection de ma mère, donc c'était tout un imbroglio. L'attirance vers les femmes commence vers la classe de 3e, je veux dire 15 ans, 16 ans, où on commence à explorer sa propre sexualité. On commence à avoir des petits seins qui poussent, que je ne veux pas voir d'ailleurs, parce que je ne veux pas être une femme, donc je les camoufle sous des vêtements assez amples. Avec mon apparence, beaucoup de filles étaient attirées par ma personnalité. Malheureusement ou heureusement, ça a été très facile à faire, vu que quand une femme sait ce qu'elle veut, c'était assez facile pour elle de venir vers moi puis de me déclarer leur flamme entre griffes. C'était les seuls endroits où je me sentais aimée, respectée, considérée, fait que je ne voyais pas le mal. Au contraire, c'était ce que je n'avais pas à la maison. En termes de reconnaissance, je l'avais au lycée. Et c'est là que ça a commencé, dès la classe de 3e. J'ai commencé à enchaîner les conquêtes. J'avais beaucoup de filles qui étaient attirées par moi. J'ai connu des garçons et des femmes, mais c'était la quête de qui on est. J'ai de l'attirance pour la gauche, j'ai de l'attirance pour la droite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas? C'était ma recherche et je voulais assumer cette recherche. Donc oui, je l'ai assumée pleinement et je suis tombée sur un jeune homme qui connaissait, on va dire, mes penchants, mais il m'acceptait comme j'étais. Donc on a fini par se fiancer. Il a déposé la boisson chez mes parents, il a fait le coco, mes parents ont accepté, ses parents sont venus à la maison. Malheureusement, par après, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je pensais être amoureuse, je vais dire ça comme ça. Et donc je suis partie m'installer avec cette femme. J'ai abandonné mon fiancé pendant quelques années, mais Dieu m'a fait la grâce. 15 ans après toute cette vie, après être allée avec une femme, et sa mère nous a acceptés comme nous étions. Et cette femme-là nous a transmis l'amour de Jésus. Elle nous disait hey, « les filles, vous avez prié aujourd'hui ?» Bon, nous on s'en foutait un peu. Et c'est vraiment en côtoyant cette jeune dame que j'ai rencontré le Seigneur, par ses frères, par ses cousins, par les prières de mes frères et sœurs. Et donc voilà, j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, du Saint-Esprit, parce que j'avais peur du Seigneur, vu qu'on me disait que tu es en péché, Dieu va te punir. Donc effectivement, on avait peur de cette proximité-là avec le divin, jusqu'à ce que son cousin nous dise un jour, écoutez, je sais comment vous vivez, tout le monde dans la famille sait, on vous a accepté comme ça, on tolère, mais je veux vous dire que le Saint-Esprit a besoin de vous. Ça a été le déclic. Comment Dieu pouvait avoir besoin de moi qui était si imparfaite? Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec moi? Ce grand Dieu dont on disait qu'il punissait les péchés, qu'il était méchant, mais il m'a parlé d'un Dieu qui était compatissant. Et la compassion de Dieu m'a rempli. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais recherché à travers toutes ces rencontres comme femme, c'était l'amour de Jésus. Qu'au moment où je rencontre Christ, je sens que c'est ce que j'avais toujours cherché. C'est un amour que je n'ai jamais vu avant. J'ai connu des hommes, j'ai connu des femmes, des beautés, des gens riches, j'ai connu toutes sortes de personnes. Excusez-moi, j'ai bu de l'alcool, j'ai touché à certaines drogues, mais
la satisfaction et la douceur de Christ qui descend comme une colombe de paix m'a rempli d'amour. À partir de ce moment-là, j'ai pu mettre le doigt sur ce que je cherchais. Je cherchais de l'amour. Il y a un proverbe qui dit « En chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. » Et lorsque Dieu est venu combler ce vide, je n'ai plus besoin ni d'approbation extérieure, ni d'amour. Et donc ça va vous pousser à vous séparer Oui, parce que dans le fond, c'est pas que je n'ai plus besoin d'elle, mais en fait, c'est... faut savoir que lorsqu'on est en manque affectif, on a besoin d'une béquille. Mais l'appel a été plus fort que ce que je croyais être de l'amour. J'ai dû abandonner mon ex-épouse au Canada. Donc quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai rencontré mon père spirituel qui m'a prise à son service. Et depuis 3 ans, je suis pasteur assistant du centre de réveil Mara.